Bonjour, bonjour! Pour les chanceux qui feront le pont vendredi et jouiront d'un long week-end, on vous a préparé un beau planning sur l'antenne d'Alsace 20 avec des programmes divers et variés pour tout le monde et à toute heure. On commence jeudi après-midi à 15 h par la diffusion inédite de la revue de la Chouque 2018. Retrouvez sur les planches Roger Siffert et ses compatriotes du théâtre de la Choucrouterie dans la 25e édition de leur revue satirique. Ils se moqueront de tout et de tout le monde en passant à la moulinette les politiques locaux, les Lorrains, le mariage Barin-Haut-Rhin, le Racing, le Brexit, le GCO et j'en passe. Bref, une caricature de l'actualité marquante de l'année passée en sketch et en chanson. Je vais donc vous parler de ma première armée, celle qui se dispute à l'étoile et le polygone. Les uns gardaient ma citadelle, les autres mon jardin des deux rives, mais tous m'ont lissé le coup fignal. Mon cher Elmer voulait me mettre la baguette, mais moi Gravière, je lui dis pas tant qu'il y a l'autre pierre. Il se vexe samedi vaken, je suis pas ton Cervantes. Puis de toute façon tu as le cotade. Aîné, je me dis, y a vraiment rien que ça vaille la peine. Mais je suis rotonde qui veut de la place sur mon corbeau. Roberto à la lettrure, la montre-moi ta petite France. Et c'est ainsi que mon orangerie. Mais si vous êtes plutôt culture classique, on a autre chose à vous proposer. Quand Pouchkine s'invite en Alsace, ou l'histoire d'un duel fatal qui opposa le poète russe Pouchkine et le gentilhomme alsacien Georges Dantès. Un documentaire historique de 26 minutes qui met en lumière l'histoire exclusive de la mort de l'auteur. On regarde tout de suite un extrait. Le cavalier de bronze, statue équestre monumentale de Pierre Ier, réalisé par un sculpteur français, constitue un des symboles de la ville, qui a inspiré un poème célèbre de Pouchkine. Oui, je t'aime, cité, création de pierre. J'aime les dômes en or où l'oiseau fait son nid. L'oiseau, le coucou en l'occurrence, le séduisant Dantès, a fait son nid à la cour du tsar, où il s'enticha de l'épouse de Pouchkine, la belle Natalia. Et si la musique permettait à la vie de retrouver un peu de sa valeur perdue avec la maladie? Et si elle possédait le pouvoir formidable de transformer le quotidien de ceux atteints par la maladie? Telle est la question posée par La Mélodie d'Alzheimer, un documentaire musical et scientifique qui retrace la vibrante expérience qu'ont vécu une quinzaine de personnes accueillies en séjour thérapeutique pendant 5 ans. Tout au long de ce documentaire visionnaire, les propos de certains des plus grands spécialistes des maladies neurodégénératives, des chercheurs en neurologie et psychologie cognitive, des artistes de plusieurs horizons apportent un éclairage scientifique, médical et humain sur la métamorphose spectaculaire de l'état des patients. Autant émouvant que vivifiant, La Mélodie d'Alzheimer invite ses spectateurs à reconsidérer la manière dont notre société envisage actuellement la prise en charge de ces maladies. Bien au-delà du simple témoignage, ce documentaire appelle de véritables réponses. Et ça me plaît beaucoup, travailler avec des personnes âgées. C'est une communication avec les gestes, avec une petite sourire, avec une mini caresse comme ça, et ça me touche beaucoup. Et en plus, les personnes malades, comme les gens qui ont des problèmes de mémoire, on partage la musique, on leur redonne des souvenirs, et en plus on leur donne envie de profiter de la vie, de danser, de chanter, de faire différentes choses. Et si on sortait un peu? Pour les amateurs de bande dessinée, petit comme grand, c'est le retour du festival Strasbulle pour sa 12e édition déjà, avec des expositions, des dédicaces, des ateliers et d'autres animations autour de la bande dessinée. C'est samedi et dimanche, place Kléber à Strasbourg, sortez vos crayons. Et pour une journée en famille, passez faire un petit tour du côté de la place de la Bourse au festival des bretzels et des jeux. Jeux de société, jeux de rôle ou jeux de figurines, de joyeux et passionnés animateurs vous attendront autour de plus de 200 tables de jeux. Il y en aura pour tous les goûts, pour enfants, pour rigoler, pour stratèges, à deux, à plein, etc. C'est gratuit et c'est samedi et dimanche de 10 h à 19 h. Et puis comme vous avez pu le découvrir dans notre agenda hebdo, si le soleil veut bien nous faire l'honneur de montrer le bout de son nez, vous pourrez toujours aller vous dégourdir les jambes dans les vignes avec le slow up. Amusez-vous, profitez, il fait beau, la vie est belle. À la semaine prochaine, salut!